start-up dermocosmétiques déploie et développe des marques dermocosmétiques dans un marché qu'on appelle un marché de spécialistes. Nous avons toujours développé notre activité avec un modèle B2B porté par le offline principalement et tout particulièrement par le partenariat très fort avec le circuit pharmaceutique. Alors ce business model a été un peu remis en question ces dernières années sous l'effet de l'explosion de la digitalisation de notre monde. Face à ces changements très structurants, très importants, nous avons souhaité répondre à 3 challenges majeurs et pour cela nous avons pris contact avec Artefact. Nous avons amené à nos équipes une nouvelle façon de travailler en implémentant la méthode de précision marketing. Alors pour ce faire, le choix a été fait avec Artefact de lancer 11 pilotes. On a travaillé sur 5 facteurs clés. Le premier, c'était au départ de se dire qu'il nous fallait une méthode commune de profiling des consommateurs qui soit vraiment drivée par la data pour un profil, synthétiser la relation à la catégorie de ce profil, ses habitudes d'achat, mais également ses centres d'intérêt, ses médias qu'elle va chercher le plus, la catégorie socio-professionnelle, l'âge, etc. Toutes ces données qui permettent à la fois pour une marque d'avoir un message beaucoup plus ciblé parce que je vais aller l'adapter exactement au profil que je vais chercher et ensuite faire en sorte qu'en média, je puisse adapter cette cible média à ce profil également. L'autre point qui était critique, c'était pour nous d'avoir une conception de campagne sur mesure pour s'adapter en fait à chaque situation locale pour être sûr d'emporter l'adhésion et d'avoir une certaine efficacité. Un autre point majeur pour nous, c'était cette amélioration continue, à la fois pour la montée en compétences et aussi pour les campagnes futures. C'est qu'on avait vraiment un processus d'amélioration continue, des templates qui nous permettaient des suivis journaliers, hebdomadaires, puis mensuels, vraiment pour optimiser chaque campagne. Et après, évidemment, lié à ça, on a cette mesure de la performance média et business qui était critique à la fois pour être sûr qu'on avait été efficace, mais également pour permettre aux équipes d'adhérer. Et tout ça a été nourri à tous les niveaux par un programme d'upskilling. On a vraiment essayé de permettre la montée en compétence des équipes pour essayer d'évangéliser et de former le maximum de personnes. Outil, je trouve assez puissant. Ça permet en fait de sortir un peu d'une connaissance, je dirais, intuitive du consommateur ou une connaissance un peu intermédiaire du fait de votre relation avec les consommateurs qui passent par les pharmaciens. Ça vous a permis en fait de mettre, de quantifier en fait une partie de l'intuition. Vous l'avez pas utilisé exclusivement pour construire, je dirais, des messages dans le cadre de vos campagnes, mais vraiment de positionner carrément les marques, chacune des marques et chacune des gammes autour d'un certain nombre de profils. Donc ça a été un vrai exercice de priorisation. Ce que j'ai trouvé le plus amusant, ma partie conseil, dans le soutien qu'on a eu au cours des derniers mois ou des dernières années, c'est le rythme que vous nous avez imposé, un rythme au pas de charge pour transformer et rattraper une forme de retard accumulé au sein du groupe. Très impressionné en fait par la variété des formats qu'on a pu mettre en place, à la fois des formats de webinaires à distance, d'e-learning, ce qui fait qu'il y a toute une track maintenant precision marketing qui s'est développée au sein des RH. Et ce que je trouve très fort, c'est l'exemple que vous portez, Nouria et toi, Anne-Laure, c'est que les premières à être formées, je pense que c'est un message fort à faire passer, c'est que cette transformation, tout ce travail de transformation doit passer par le top management. Donc bravo à vous, merci à tous et à très vite.